Aujourd'hui, on parlera des propriétés chimiques des oses et on commencera par l'oxydation des aldoses. Et là, je m'arrête. Pourquoi on n'a pas dit oxydation des oses, c'est-à-dire et les aldoses et les cétoses? Tout simplement parce que on n'a pas oxydation des cétoses. Si l'oxydation elle est douce, les cétoses ne sont pas oxydées. Si elle est forte, les cétoses sont détruites. Alors, l'oxydation des aldoses, on a trois types. L'oxydation douce ou ménagée, en présence de l'iode ou le brome, qui touche le carbone 1 et transforme la fonction carbonylique CHO en fonction acide COOH. Et on passe d'un aldose à un acide aldonique. Donc, si on dit onique, ça veut dire que c'est le 1 qui est touché. Et tout le monde remarque que l'iode et le brome ne contiennent pas du OH. Donc, d'où vient ce OH? Eh bien, vient du milieu alcalin. Et le milieu alcalin, tout le monde sait que c'est un milieu riche en OH-, alors que le milieu acide est riche en H+, en proton H+. Alors, la deuxième oxydation, c'est une oxydation très énergétique, forte, en présence de l'acide nitrique, H1O3, qui transforme un aldose en un acide aldarique, arique. Elle touche le 1, c'est-à-dire la fonction carbonylique CHO, et la dernière fonction alcool primaire CH2OH. Si on parle des exhaustes, elle touche le 1 et le 6. Et on a un acide arique. Si on dit arique, ça veut dire 1 et 6. Alors que la troisième oxydation, aussi c'est une oxydation forte, très énergétique, avec protection de la fonction carbonylique. Comment on la protège pour qu'elle ne réagisse pas? Avec une méthylation faible. On ajoute un CH3. Elle touche seulement donc le dernier carbone qui porte la fonction alcool primaire et elle transforme la fonction CH2OH en fonction acide COH. Donc, elle touche le 6 si on parle des exhaustes. Donc, en conclusion, on a trois types d'oxydation des aldoses. Douce, elle touche le 1. Forte, sans protection, elle touche le 1 et le 6 si on parle des exhaustes. Et forte avec protection, elle touche seulement le 6. Onique, c'est le 1. Arique, le 1 et le 6. Ironique, le 6. Alors, l'étudiant doit savoir que lorsque l'oxydation est douce, ménagée, elle est faible, et en présence du milieu alcalin, les cétoses sont transformées en aldoses. Cette réaction, on l'appelle la tautomérisation. Je donne quelques exemples de l'oxydation forte sans protection qui touche et le 1 et le 6, en présence bien sûr de l'acide nitrique. S'il s'agit du glucose, on aura un acide glycarique, arique, donc 1 et 6. S'il s'agit du galactose, on aura un acide galactarique. L'étudiant maintenant se pose la question, quelle est l'importance de cette oxydation des aldoses? Alors, pour assimiler cette importance, on va faire ensemble un exercice. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Un ose de la série D est traité par l'iode au milieu alcalin. Donc, c'est l'oxydation douce. Et l'oxydation douce, tout le monde sait qu'elle touche le 1 et on aura un acide aldonique. Le produit n'est pas acide, donc on n'a pas un acide aldonique. Donc, la réaction est négative. J'ai transformé cette ligne en réaction. C'est ça la biochimie. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, l'étudiant doit dire, si l'ose était un aldose, j'aurais un acide. Puisqu'on n'a pas un acide, la réaction négative, donc l'ose, c'est un cétose. Donc, quelle est l'importance de l'oxydation douce, par exemple? Détermination de la nature de l'ose. Est-ce que c'est un aldose ou c'est un cétose? Si c'était un aldose, on aura un acide aldonique. On aura un acide, là, le produit n'est pas acide. Donc, c'est un cétose. Alors, il y a un autre rôle de l'oxydation. Supposons, regardez ensemble. Maintenant, j'ai précisé que c'est un aldose de la série D est traité par l'iode. Donc, c'est l'oxydation douce ou ménagée en milieu alcalin. Le produit aussi n'est pas acide. Quand est-ce que l'aldose ne réagit pas à l'oxydation douce en présence de l'iode? Si il est lié. Il est bloqué. Lié à quoi? Dans notre cas, il est lié à une petite molécule qui est un méthyle. L'ose peut être lié
a une protéine, c'est les glycoprotéines. L'os peut être lié à un lipide, c'est les glycolipides, etc. Donc, si le 1 des aldoses est lié, il ne peut pas faire l'oxydation. Donc, quel est le rôle de l'oxydation? Détermination de la nature du pont oxydique. Là, on va dire que le 1 est lié. C'est pour cela que l'aldose n'a pas donné un acide. Donc, en conclusion, l'oxydation détermine est-ce que votre carbone anumérique est lié ou libre, et aussi elle détermine la nature de votre ose. Est-ce que c'est un aldose ou c'est un cétose? Alors, dernière remarque. Puisque nous avons ensemble vu la structure cyclique des aldoses, l'étudiant doit savoir que l'oxydation cyclique des aldoses ne va pas donner un acide aldonique. Pourquoi? Parce que regardez avec moi ce schéma barré. Si le 1 se transforme en fonction acide COOH, ce carbone aura 5 liaisons. 1, 2, 3, 4, 5. C'est impossible. Donc, l'étudiant doit savoir qu'avec les cycliques, l'oxydation des aldopyraniques, par exemple, va donner une glycolactone. C'est quoi une lactone? C'est un cycle de liaison O. Et maintenant, si on a une structure cyclique et l'oxydation, elle est forte et elle touche seulement le carbone 6 parce que le 1 est lié, eh bien, on aura un acide glycuronique par exemple.